Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite actualité assez cocasse. En effet, à la suite des Jeux Olympiques, Paris a accueilli les Jeux Olympiques et des athlètes du monde entier. Mais il s'avère que nous avons reçu la délégation congolaise à Paris, dont 6 athlètes. 6 athlètes. Malheureusement, au retour des délégations, quand quand le, quand le Congo ont fait l'appel, Niadjabé, Mamadou, machin, se sont rendus compte qu'il en manquait 3, 50% de la délégation. Donc ces gens-là ont fui. Ils ont fui et sont restés en France. Ils ont dit non, on va continuer, on va rester. Tu vois, on se plaît bien ici. Chopez-moi ça, s'il vous plaît. Incroyable. Bref, donc on va parler de cet événement assez drôle, assez marrant. Et par contre, je vous le dis directement, pour moi, ça vaut... pour le Congo et les Congolais, c'est une honte et ça mérite une sanction exemplaire. Parce que là, ils salissent l'image du Congo. Donc voilà, bref. On va parler aussi, bien évidemment, des Jeux Olympiques, de ce qui se passe, hein, parce que là, il y a la suite, hein, les Jeux Paralympiques. Et nous avons un athlète italien, alors, qui a fait sa T, hein, qui est devenue femme. C'est ouvertement, hein, donc voilà. Donc l'Italie qui se moquait de l'Algérie sur une prétendue, alors que ça a été prouvé que c'était faux, parce que maintenant ils se font tous allumer, ils s'excusent tous, ils retirent tous leurs vidéos. Je rappelle, si vous voulez vous amuser, si vous avez vu des gens faire des vidéos dire qu'Imam Khelif est un homme, prenez le lien de la vidéo, prenez des captures vidéo, prenez les messages, capture d'écran, et vous envoyez à l'avocat d'Imam Khelif. Et d'ici quelques temps, les mecs là vont déguster. Une fois ceci dit, donc pourquoi ça ne fait pas polémique? Et là, moi, je m'adresse à ceux qui me disent Samir, Imad Khelif, machin, etc. Moi, je lui disais que c'est pour tomber sur l'Algérie. Ça n'a strictement rien à voir parce que vous êtes quand même un système, l'Occident est woke, hein, faut arrêter. Tomber sur l'Algérie woke, c'est juste comique, quoi. Vous n'avez pas idée. Et donc, moi, je vous pose la question, pourquoi ça ne fait pas polémique? Pourquoi ça ne fait pas polémique? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'êtes pas traumatisé? Pourquoi vous n'êtes pas choqué? Pourquoi Elon Musk n'en parle pas? Pourquoi Trump n'en parle pas? Pourquoi tous les suppôts d'Amisraël n'en parlent pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Et c'est là la question dont vous devez vous remettre en question. Pourquoi vous n'en parlez pas? Alors qu'avec l'Algérienne, vous en avez parlé. Si vous n'avez rien contre l'Algérie, c'est encore plus terrible. J'espère, je préfère encore les droits tardés qui tombent parce que c'est l'Algérie, ils se disent c'est les ennemis d'Amisraël, donc on va tomber dessus. Que vous faites ça parce que ça veut dire qu'en fait vous êtes juste des suiveurs. Vous êtes juste des soumis. Et vous suivez ce qu'on vous dit de suivre. Donc voilà, on va parler de ces deux anecdotes. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. En tout cas, je suis curieux de voir en commentaire ce que vous allez me dire. Donc on commence avec le plus drôle. Donc écoutez ça. 3 athlètes olympiques congolais se sont évaporés dans la nature quelques heures avant la cérémonie de clôture des JO de Paris. Écoutez, comment on appelle ça, les journaux congolais s'exprimer. Bienvenue, Patrick Kosomba. Nous Merci allons Félix. parler, nous commençons d'abord avec les JO de Paris 2024 où les bilans de la RDC largement négatifs et surtout avec la fuite que nous appelons des 6 athlètes engagés lors de cette compétition. Malheureusement pour la République démocratique du Congo, Félix, qui est de mauvaises nouvelles pour la RDC. Désolé pour le son, hein, l'enregistrement est très mauvais, hein, j'en suis pas responsable. Donc voilà, je vous mets juste un petit peu l'audio pour que vous compreniez, après on en discute. Dans ces Jeux, 33e édition des Jeux Olympiques de Paris qui s'est clôturée hier, dimanche 11 août 2024. La RDC, dont la délégation va regagner Kinshasa, la capitale, c'est mardi, même réduit
0 médaille remportée. La RDC, je rappelle, avait aligné 6 athlètes dans 4 disciplines, donc 2 en boxe, 2 en natation, un athlète en judo, Dasuki Soka, mais également en athlétisme, Dominique Lasconi Moulamba. Et puis ces athlètes, ces 3 athlètes, messieurs, donc il s'agit de Dasuki Sota, Dominique Lasconi Moulamba, mais également Aristote Ipelenge Ndombe, ont pris la poudre d'escampette à quelques heures de la clôture. Donc ces athlètes ont pris la poudre d'escampette. Alors déjà, avant de démarrer le sujet concrètement et de donner mon point de vue, j'aimerais parler un petit peu comment ça se fait que le Congo a ramené 0 médaille. T'as beaucoup de pays d'Afrique qui rapportent très peu de médailles, hein, en soi, hein, c'est pathétique. Hein. Alors que quand ces gens-là, parce que excusez-moi de dire ça, c'est génétique. Hein, un Congolais est un Congolais. Hein, bon, même s'il est né au Japon, il est Congolais. Enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Il est de nationalité japonaise. Bon, vous allez comprendre. Comment ça se fait que quand en France, aux États-Unis, au machin, tous ceux qui ont des origines un tel ou un tel cartonnent, et en Afrique, il n'y a rien. Pourtant, il y en a plein, hein, des Congolais au Congo. Il y en a plein. Pourtant, quand il y en a un petit peu en France, bah, les mecs, ça te rapporte des médailles. Pareil pour les Algériens. Et ainsi de suite. Tous, hein, tous les pays d'Afrique. Eh ben, vous savez pourquoi? Tout simplement, c'est... et ça fera écho à la prochaine vidéo que je vous mettrai, peut-être même elle sera faite avant. C'est concernant... ou ça dépend, parce que j'ai 2 chaînes. Chaîne secondaire, chaîne principale. À vous de vous abonner pour suivre. Il y a des tensions en ce moment en Afrique. L'Algérie a une vision pour l'Afrique. C'est une Afrique en paix, où on se développe. Il y a beaucoup d'argent sous nos terres. Il y a du gaz, il y a des minéraux, il y a de l'uranium, il y a de tout. Et plutôt que de se foutre sur la gueule, l'Algérie t'explique: arrêtez, Rwanda, Congolais, Nigeria, Mali, arrêtez de vous déglinguer la gueule entre vous. Vous êtes tous pétés d'oseille. Maintenant, il y a des instances étrangères qui, eux, veulent prendre tout ça gratuitement. L'Occident, etc. Et les Russes ne sont pas forcément vos amis. Hein, je précise. Hein. Il ne faut pas remplacer un maître par un autre maître. Parce que l'intérêt des Russes, c'est aussi de déstabiliser ces régions qui nourrissent l'Occident. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont déstabiliser. Pour eux, tant mieux que ça soit la guerre dans ces régions-là, parce que ça va permettre, au final, de s'aborder l'Occident. Mais vous ne vous développerez jamais. Tu peux rester, c'est ce qu'essaie d'expliquer l'Algérie, le gouvernement algérien aux autres gouvernements. Vous pouvez rester à vous défendre. Vous savez, je suis pas pour le panafricanisme, ce racialisme bidon. Tout le monde a sa culture différente, etc. Mais il faut à un moment se dire aux Africains: les gars, on va arrêter de se foutre sur la gueule. On va se développer. On a de quoi être pété d'oseille. Faisons-le et machin. Et donc, bref. Et développons. Le problème, c'est la corruption, les ingérences étrangères, etc. Et donc, tout ça combiné fait que quand tu as des gens compétents, par exemple, tu as des nations en Afrique, tu as des gens qui sont compétents. C'est pour ça aussi, il ne faut pas insulter les, comment on appelle ça, les athlètes qui vont ailleurs, qui prennent la nationalité française, américaine. Ils ont raison, parce que quand tu as le responsable du ministre des Sports congolais qui voit Mamadou qui court le 100 mètres en moins de 5 secondes, alors que le record mondial, il est de 9,50, eh ben vous savez ce qu'il fait? Ok, il est très bon celui-là, mais je vais mettre plutôt mon fils. Mais ton fils, il sait même pas courir, il est en fauteuil roulant, frère. C'est pas grave, il fait 200 kilos. Et c'est pas grave, je vais le mettre, il va voir Paris. Comme ça, il va voir Paris. Tu dis, mais arrête! T'as un Congolais qui va nous ramener la médaille d'or! Qui va faire briller notre pays! Non, mon fils. Mais ton fils, il est nul. Eh ben, c'est pas grave, il s'en fout. Son fils, il est venu, il a fait les photos, il est parti à Paris, il est revenu. C'est ça la problématique. Pourquoi les Africains ne gagnent pas de médaille d'or? Parce que la corruption, parce que, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Hein. Quand l'Afrique écoutera la voix de l'Algérie et des indépendantistes noirs africains,
parce qu'ils se sont tous fait dégommer, et ça je vous prépare une vidéo, pourquoi on vous appelle à la haine de l'Algérie, et pourquoi tous les libérateurs de l'Afrique noire que les Africains noirs mettent en avant, soutiennent l'Algérie. Pourquoi ils ont tous un immense respect pour l'Algérie, pourquoi vous avez la haine de l'Algérie? Parce qu'ils soutenaient, parce que l'Algérie appelait justement à une union des Africains, que tu sois noir, que tu sois catholique, musulman, peu importe, vivez, développez votre continent. Regardez ce qui se passe en Asie. Les Chinois sont pas amis des Russes. Ils ont même été souvent en tension les deux. Mais ils ont dit on va pas se chauffer, on va se développer. Et regardez ce qu'ils sont maintenant. Oh, regardez il y a 30 ans ce que c'était la Chine. Les mecs pétaient la misère. En Afrique, vous étiez beaucoup plus développés. De regarder la Russe, elle s'était effondrée après la fin de la guerre froide. Et pourtant, regardez maintenant où c'est qu'ils sont. Et donc, il y a un moment, soit vous écoutez la voix de la haine, et dans 10 millions d'années en Afrique, vous serez toujours en train de chasser les écureuils, soit vous décidez de choisir la voie de la paix. Et dans 10 ans, c'est vous les patrons. Quand je dis les patrons, il faut comprendre ma définition, je m'en fous moi de... C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui galère, vous vivez tous bien, et c'est un Eldorado. Ça, à vous de voir. Bref, donc, excusez-moi, je digresse, et c'est pas le lieu. Donc, écoutez ça. De la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques qu'on avait suivi tous hier en direct lors de la cérémonie de clôture, quand la délégation congolaise a défilé, il n'y avait plus que 3 athlètes, malheureusement, sur les 6 qui ont pris part à cette compétition. Mais bien avant la clôture de cette compétition, il y avait aussi une autre mauvaise nouvelle qui était tombée concernant la République démocratique du Congo. Dominique Lasconi Moulamba, les sprinters congolais, étaient contrôlés positifs à quelques heures de la clôture de cette compétition. Encore une très mauvaise nouvelle, malheureusement. La délégation congolaise qui était composée de 36 personnes, seules 30 personnes vont rejoindre la capitale RD congolaise ce mardi, mais nous allons suivre plutôt Félix Matou dit cet élément de reportage complété pour vous par la rédaction. Boxe, un en judo et un autre en athlétisme. Malheureusement, tous ont été précocement écartés des Jeux Olympiques Paris 2024. Les athlètes congolais payent le prix de l'impréparation et de l'amateurisme qui caractérisent depuis des lustres les sports en République démocratique du Congo. Non, là, ne vous tombez pas, l'amateurisme non, c'est la corruption, c'est pas pareil. Je vais défendre les Congolais. C'est la corruption. C'est pas, ils sont très bons quand on leur donne les moyens. Objet d'un simulacre de préparation locale lancé à 3 semaines du démarrage des Jeux sur les tartans du stade de Martyrs de la Pentecôte, sans équipement approprié, ne respectant aucune norme de chaque discipline. C'est non penser qu'ils s'entraînaient pour les Jeux Olympiques, les salauds ils s'entraînaient pour fuir. Je me disais aussi, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé les Jeux Olympiques, tu vois, je regardais les athlètes prêts à courir. Allez, ils commencent à courir. Je vois les 3 Congolais courir en sens inverse. Ils ont couru en sens inverse et ils sont rentrés dans les gradins, etc. Mais non, il faut faire le tour du stade. Les Congolais, faut faire le tour du stade. Tout ça. Et puis ils continuent comme ça. Ils sont sortis du stade et ils ont continué. Ils disent non. Parce que moi j'étais à côté. J'étais pas dans le stade. Je regardais le téléphone et je l'ai vu. Et c'est là, je les ai vus devant moi. Comme ça. J'ai dit excusez-moi. N'Golo, c'est par là-bas. Il me dit t'inquiète, je sais, je gère. Fais-moi confiance. Je dis ok d'accord, tu vois. Oh le salaud. Oh je peux vous assurer, ils avaient concouru, le journaliste congolais là il tombe sur le Congo, mais enfin sur les athlètes, mais je peux t'assurer que moi, je les ai vus courir, les salauds. Le record du monde, il te dégommait. Hein. Je peux te dire que là, il y avait les brigades de gendarmerie qui étaient là. Ils n'ont pas réussi à les suivre. Hein. Et quand ils n'ont pas réussi à les suivre, c'est pas à pied, hein, en voiture. Hein. Ils étaient là. Incroyable. Non mais oh, les mecs, quand même, les choses, franchement, les Jeux Olympiques, quand même, respectez un petit peu, quand même. Plus sérieusement, ça reste quand même une humiliation pour les Congolais. Alors, bien évidemment, que les gauchistes vont nous dire « Ouais, mais t'as vu, ils ont le droit de rester en France. » Blablabla. Je m'en fous de ça.
toute façon, il y a déjà des migrants illégaux, etc. Moi, là, je m'adresse aux Congolais, et les Congolais, forcément, ils se disent, c'est quoi ces cassos, là? Quelle image ils nous donnent? Quelle image ils nous donnent de nous, les Congolais? Des athlètes qui viennent et qui fraudent et qui se cassent. Quelle image! Ce que je veux dire, c'est que le Congolais, on n'aurait eu rien à faire qu'il y en a qui fraudent de manière illégale, qui viennent, machin. Mais là, d'utiliser les Jeux Olympiques, l'image du pays, des athlètes, ceux les meilleurs de la nation, qui viennent et qui font ça. Donc, moi, personnellement, je vous dis tout de suite, bon, je ne suis pas Congolais, mais je m'adresse de mon point de vue, pour moi, ces personnes-là doivent être sanctionnées pour trahison de la nation. Voilà. C'est symbolique. Ils ont trahi la nation, faut les sanctionner. C'est tout, c'est mon point de vue. Vous me dites ce que vous en pensez. S'il y a des Congolais, n'hésitez pas à me le dire. Et donc voilà, bref. Jeux paralympiques Paris 2024. Valentina Petrio est sur le point de devenir la première athlète ouvertement T à participer aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, après avoir été sélectionné pour représenter l'Italie en para-athlétisme. Et là, moi, j'attends aux Algériens de médiatiser cette affaire-là. De saisir l'Italie, hein, la ministre Giorgia Meloni, Elon Musk, etc., pour voir s'ils vont dénoncer ça. Tu vois. Je me demande si les médias vont en parler à longueur de journée. Hein. Vous verrez que non. Et là, je m'adresse même à des gens en commentaire qui me disent Samir, tu sais, Iman Khelif, oui, mais c'est trop tard parce que maintenant tout le monde retire ses posts. Et puis assume, me fais pas chier. Et puis tu expliqueras ça au juge. C'est pas mon problème. T'expliqueras ça au juge que machin. Mais tu viens pas vers moi. Donc là, moi, je te demande de faire autant de posts envers voilà, cet individu. Voilà. Valentina Petrio est sur le point de devenir la première athlète ouvertement T à participer aux Jeux Paralympiques, etc. Bon, je vous laisse écouter 2 secondes comment elle ou il ou Yel s'exprime. Oh, pardon, oh là là, pardon, excusez-moi pour le son. Oula, je vous jure, pardon pour le son. Je me suis déchiré les oreilles. C'est de faute. Fallait vous abonner, voilà. Hein, fallait vous abonner. Arrivata la mia convocazione per Parigi 2024, l'emozione è stata indescrivibile perché questo è il mio sogno che avevo sin da quando ero una ragazzina. Alors, je vous ferai pas la traduction parce que j'ai oublié tout mon italien. Effectivement, j'avais appris la langue italienne, j'ai tout oublié. Hein, le seul truc que je me rappelle, c'est G-L-I, là. Liucelli, sono... bref, tout oublié, c'est fou quand même. Et je me rappelle de ma prof d'italien, Richner, magnifique, vraiment magnifique. Et donc voilà, bon bref. La sprinteuse de 50 ans qui concourt dans la classification féminine T12 pour les athlètes malvoyants a fait la transition en 2019. Petrio, qui participera aux 200 mètres et aux 400 mètres T12, a déclaré à BBC Sport que sa participation au jeu serait un symbole important d'inclusion. Et vous verrez les mêmes qui sont tombés sur l'Algérie t'expliquer que, justement, en Algérie, on n'accepte pas ce genre de personnes-là, ce sont des radicaux. C'est fou quand même. Alors bref. Mais Mariusia Quileri, une avocate et athlète qui a représenté un certain nombre d'autres athlètes qui s'opposent à la participation de Petrio aux courses féminines, a déclaré que l'inclusion avait été choisie plutôt que l'équité et qu'il n'y a pas grand-chose de plus que nous puissions faire. L'année dernière, Petrio a remporté 2 médailles de bronze au championnat du monde de paraathlétisme. Les Jeux paralympiques se déroulent du 28 août au 8 septembre. Que disent les règles ? À l'heure actuelle, il n'existe pas de position unifiée dans le sport à l'égard de l'inclusion des personnes T. L'IPC permet aux instances dirigeantes internationales du sport d'établir leur propre politique. Il existe des différences significatives entre les politiques de World Athletics et celles de World Para-Athletics. Les World Athletics a interdit aux femmes T de concourir dans la catégorie féminine lors d'événements internationaux. Alors, c'est interdit ouvertement. C'est-à-dire que tu peux l'être, mais tu ne t'affiches pas, parce qu'il y en a eu dans ces Jeux Olympiques qui le sont, hein, qui sont T, tu vois. Ils le sont. Mais là, c'est ouvertement, en mode, en tant que T, je participe à, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont fait leur transition qui te disent, non, j'ai toujours été une femme.
Tu dis, mais t'étais un homme auparavant, t'es devenu... Non, non, j'ai toujours été une femme. Tu vois, ils font la modification sur leur carnet, sur leur machin, qui est possible en France, aux États-Unis, en Italie, mais pas en Algérie. Tu vois, faut savoir, pour ceux qui nous regardent d'Afrique, vous savez, en France, tu viens, tu signes un papier, hop, tu deviens femme. Voilà. En soi, je vous ai déjà dit, je m'en balèque moi de ces histoires-là. C'est juste pour vous dire que eux font la morale à l'Algérie sur ce que... Bah, allez vous endormir. Selon les règles du World Para-Athletics, une personne qui est légalement reconnue comme une femme est éligible pour concourir dans la catégorie à laquelle son handicap la qualifie. Les règles précisent que la World Para-Athletics traitera tous les cas impliquant des athlètes T conformément aux directives du Comité international olympique. Parsons a déclaré l'année dernière que l'IPC n'envisageait pas de décision dans tous les sports paralympiques. Mais dans une interview à Paris le week-end dernier, il a déclaré qu'il n'était pas à l'aise avec cette position et que pour le moment, je pense que le mouvement sportif doit, guidé par la science, trouver de meilleures réponses, etc. Qui est Pedrio? Dans une précédente interview de la BBC, Pedrio a déclaré qu'elle savait qu'elle était une femme à l'âge de 9 ans. À l'âge de 14 ans, Pedrio a été diagnostiqué avec la maladie de Stargardt, une maladie oculaire dégénérative. Pedrio a remporté 11 titres nationaux dans la catégorie masculine pour athlète malvoyant. Et avec le soutien de sa femme, elle a commencé à vivre en tant que femme en 2018 et en janvier 2019. Elle a commencé une hormonothérapie. Et en plus, ça prend des hormones. Qu'en ont dit les autres? En 2021, plus de 30 athlètes féminines ont signé une pétition envoyée par Quilleri au président de la Fédération italienne d'athlétisme et au ministère de l'égalité des chances et du sport pour contester le droit de Pedrio à participer à des courses féminines. Lorsqu'on lui a demandé de commenter la sélection de Pedrio pour les prochains Jeux paralympiques, Quilleri a déclaré à la BBC: chaque fédération peut choisir entre les concepts d'inclusion et d'équité, bla bla bla. Bref, bon, pas non plus... on s'en fout, tu vois, on va pas non plus discuter 50 ans. Vous avez compris ce qu'il en est. Hypocrisie à son plein degré. Voilà. Encore une fois, c'est là où vous voyez quand même que la solidarité, le communautarisme est puissant. Alors que les Italiens vont te descendre n'importe quel... Alors que même si l'autre c'est une femme, ils vont te dire ouais c'est peut-être un homme, ils vont le descendre. Par contre, eux, ils vont te présenter ouvertement des hommes en tant que machin et ils vont te dire et alors? Incroyable. Dites-moi si vous trouvez ça normal, le fait qu'on fasse participer des T avec des femmes, hein? Et là, je m'adresse à tous ceux qui étaient choqués par Imad Khelif, qui est une femme, et vous allez en répondre devant la justice, si vous êtes choqués par cet athlète. Voilà. J'attends de voir vos commentaires. C'était les news de Samir. Ouais, Samir, non, mais en fait, je sais, par rapport... Je reçois plein de messages. Ouais, mais tu sais, par rapport à Imad Khelif, je te jure, tu sais, c'est un homme... Oui, oh. J'ai vu vos commentaires, maintenant l'affaire, elle est finie. Maintenant, tu te démerdes avec la justice. L'avocat, il a dit, tous ceux qui ont parlé, on a pris des captures pendant que vous étiez en train de vous faire plaisir tous les jours en commentaire. Eux, ils prenaient des captures. Ça. 2 semaines après, enfin 1 semaine après... il vous annonce la bonne nouvelle. C'est que tout le monde va être devant les juges. Et là, ça sert à rien. Tu expliqueras ça devant le juge. Et puis laisse-moi tranquille. Oh, c'est bon. Elle, Imad Khelif, elle a gagné l'or. Elle va vous vider vos comptes. Et salam alaikum. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?